l'image, la réalité économique d'un État. Aujourd'hui, on parle plus de bonheur national brut, qui est un concept qui renvoie à une économie beaucoup plus sociale. De bonheur national brut et de taux d'épargne net. Voilà aujourd'hui les nouveaux concepts économiques qui sont utilisés par les organismes financiers internationaux. Parce qu'en fait, vous savez, le taux de croissance d'ailleurs est devenu un outil politique. Un outil politique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins d'ailleurs de la mondialisation. Mais ce qui préoccupe aujourd'hui les économistes, c'est le concept même de démondialisation. Parce qu'on assiste aujourd'hui à la raréfaction des ressources, aussi à la dégradation de la nature avec le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, tout ça. Donc ce qui convient aujourd'hui, c'est de comment faire pour gérer en tout cas cette démondialisation-là. Et le taux de croissance n'a plus de sens en fait. Donc selon vous, ça a été une erreur dès le début de son régime de mettre l'accent sur les infrastructures? Non, mettre l'accent sur les infrastructures, c'est pas une erreur, parce que les infrastructures sont indispensables en matière de développement. Mais il faut aussi savoir que Dakar n'est pas le Sénégal. Le vrai Sénégal, c'est le Sénégal des profondeurs. Il ne suffit pas de construire une autoroute à péage, l'autoroute de la Corniche Ouest pour dire qu'on a réglé le problème des Sénégalais. Mais allez au niveau du Sénégal des profondeurs, vous vous rendrez compte effectivement que beaucoup de choses restent à faire. Et c'est un grand paradoxe entre Dakar et les autres villes du Sénégal. Ce qui crée davantage le problème d'engorgement que connaît la capitale en fait. Parce que tout est concentré au niveau de la capitale. Justement, selon vous, quel serait le bon modèle économique aujourd'hui? Le bon modèle économique, c'est ce que j'ai dit, c'est d'abord la ruralisation de l'économie. Et je pense que c'est cette économie rurale-là qui servira de vache à lait à l'économie nationale. Il faut ramener l'économie vers les campagnes en créant ce que je venais de dire tout à l'heure ici, l'économie endogène. Voilà, donc une économie sociale qui permette, en tout cas aux populations, de pouvoir vivre du fruit de leur travail. Une fois qu'on aide en tout cas les paysans... En mettant l'accent sur l'agriculture. En mettant l'accent sur l'agriculture notamment. Bon, on me dira bien sûr que la Goana a été une réussite, mais moi je fais partie peut-être de ce peu de Sénégalais-là qui ne croient pas en la Goana en fait, parce que tout simplement, l'idéal n'est pas de produire plus, mais de savoir comment produire. Parce que nous n'avons pas de moyens de stockage et de transformation qui permettent en tout cas aux populations de pouvoir en tout cas éviter certaines pertes. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde rural, il y a des paysans, la plupart des paysans produisent et ne savent même pas quoi faire avec leur produit. Tout le monde sait que l'abondance, c'est pas bon pour l'économie. Tout le monde sait ça. Alors, on va évoquer une autre question aussi qui est très importante et qui, pour beaucoup, va être à la base du développement de ce pays, c'est l'énergie. Alors, en 10 ans, pourquoi, selon vous, on n'arrive toujours pas à régler cette question? Alors que beaucoup de pays de la sous-région, beaucoup de pays d'Afrique, qui ont à peu près le même niveau de développement que nous, qui sont même moins lotis que nous, y arrivent. Pourquoi nous, on n'y arrive pas? On n'y arrive pas. Bon, vous savez, dans toute gouvernance, que ce soit la gouvernance économique ou la gouvernance sociale, la volonté politique et la responsabilité de l'État constituent des piliers fondamentaux. Alors, on vante souvent les mérites de la croissance économique d'un État. Mais le paradoxe, c'est que comment un État peut en tout cas avoir des performances économiques lorsque le secteur de l'énergie est en ruine? Ce n'est pas possible. Parce que l'énergie est à la base de tout. Et le problème du Sénégal, je pense, c'est qu'il y a un manque de programmes conséquents de développement, de politique de développement énergétique, en tout cas qui puisse permettre l'approvisionnement de manière durable, en tout cas de l'énergie électrique. On ne fait que gérer en fait les conjonctures. Chaque fois que la Sénélec du moins fait face à des situations de crise, alors on nous sert deux alibis, soit on nous dit que c'est une des machines qui est en panne, ou alors récemment avec le fameux alibi sur la mauvaise qualité du carburant. Donc il faut une gestion prévisionnelle
prévisionnel parce que le besoin énergétique est fonction du développement humain, mais aussi du niveau d'industrialisation. Et il va sans dire que la Sénélec de 2000, même ne serait-ce que de 2000, ne peut pas être celle de 2010 parce que tout simplement la population sénégalaise augmente. Et donc le besoin en énergie au niveau des familles augmente, mais aussi le niveau d'industrialisation est censé progresser. Absolument. Et donc il faut réfléchir par rapport à ces questions-là, réfléchir profondément sur un programme conséquent de développement énergétique. Et selon vous, tout ceci arrive aussi à justifier le fait que les performances de l'économie sénégalaise ne soient pas si brillante que ça? Ah oui, c'est un des points majeurs. Vous savez, moi, j'ai été franchement choqué quand j'ai écouté et lu dans la presse que la Sénélec a fait, en tout cas, un bénéfice de près de 9 milliards. Alors, j'ai envie simplement de demander à ces gens-là de nous créer alors de nouveaux agrégats économiques qui justifient la santé financière d'une entreprise sur la base de comptes performance. Vous savez aussi, en matière énergétique, le paradoxe de l'Afrique, c'est que c'est le continent qui devrait le plus atteindre la sécurité alimentaire. Parce que l'Afrique, avec ses forêts, avec ses eaux, avec son soleil inépuisable, ne pouvait pas manquer de sécurité alimentaire. Parce que tout simplement, notre énergie, en tout cas l'énergie africaine, doit provenir, en fait, doit être d'origine hydroélectrique. Et de cette source-là, cette source doit être complétée naturellement par l'énergie renouvelable, telle que l'énergie solaire ou l'énergie éolienne qui provient de l'exploitation de la force du vent. Apparemment, on n'en prend pas l'option. Hein? On n'en prend pas l'option. Et vous savez, ce qui va nous arriver, c'est que les Occidentaux viendront nous voler notre soleil. C'est déjà le cas avec le projet Desertec. Les Européens vont venir prendre le soleil. Ils vont nous voler notre soleil. Alors que nous avions cette